Bonjour mes très chers Gémeaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors comme d'habitude, nous allons regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre, les grandes lignes, on va regarder les énergies, bien sûr le côté sentimental. J'espère que vous avez eu une bonne rentrée de septembre, que le mois de septembre s'est bien passé pour vous. Et bien écoutez, on va regarder si cela se passerait bien pour le mois d'octobre. Bien sûr, un petit avertissement comme d'habitude. Cette vidéo s'adresse à beaucoup de personnes, donc elle est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Se peut que moi je ressente des choses que je vous dis c'est sur le professionnel, mais ça peut vous parler sur le sentimental. Donc vraiment interprétez en fonction de ce que vous vivez et prenez les messages par rapport à cela. Alors je suis ici, comme je le dis sur beaucoup de vidéos, mais je le répète, je ne lis pas les cartes, je les ressens. Donc si vous voulez, enfin c'est pas ça, pas que je ressens les cartes m'inspirent des ressentis et je vous les exprime à travers des mots qui me viennent à l'esprit ou parce que ces cartes mettent des mots, si vous voulez, à mes ressentis. Bon, j'espère que j'ai pas fait la grosse quiche à pas bien expliquer, mais enfin bon. J'espère que vous avez tout compris. Voilà, allez, on va démarrer, on va aller regarder pour vous maintenant, bien sûr, un petit peu ce qui va se passer. On va chercher deux cartes pour avoir les énergies de ce mois d'octobre. Bon, comme elles ne sortent pas, on va aller les chercher. On a le mois supérieur. Ah oui, quand je dis qu'elles ne sortent pas, il y en a une qui se précipite. Bravo. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on est beaucoup dans l'esprit, les Gémeaux. Beaucoup dans l'esprit sur ce mois d'octobre. Et en fait, vous travaillez, je pense, ou vous travaillez ou vous appliquez des choses dans votre vie par rapport à votre intuition, par rapport à votre ressenti. Votre moi supérieur vous guidera. En fait, vous tracez votre ligne de vie par rapport à des signes, peut-être aussi de vos guides. En tout cas, c'est un petit peu vous vous remettez entre les mains, pour moi, de l'univers, à savoir, advienne que pourra, mais vous travaillez sur ce que vous ressentez, et pas sur peut-être pas de faits concrets, on va dire, mais plutôt, vous allez plutôt au niveau du cœur ou du ventre que de la tête. C'est pas négatif, hein, attention, je ne veux pas dire que vous prenez des décisions sans réfléchir, pas du tout. C'est quelque chose que vous ressentez. Vous êtes sur de l'intuition, sur de la manifestation, de choses qui pourraient se passer pour vous. Et c'est comme ça que vous appliquez en fait vos décisions. Je pense que vous êtes très ouvert, vous êtes dans une spiritualité croissante pour ce mois d'octobre, mes chers Gémeaux. On est ici plutôt vraiment sur l'ouverture de l'esprit et du cœur par rapport à des événements peut-être plus ou moins spirituels qui vont vous influencer et vous guider dans votre recherche, quelle qu'elle soit. Voilà les premières énergies que moi je peux vous dire pour ce mois d'octobre. On va regarder bien sûr le reste. Alors, oui, vous voyez, regardez, la spiritualité ressort. Donc, il y a un regain de spiritualité vraiment sur ce mois d'octobre. Et en plus, ça vous amène quand même beaucoup d'ouverture. Hein. C'est quand même quelque chose qui vous emplit et qui vous satisfait. Et en fait, c'est extrêmement positif pour vous. Bon, même si on a à côté peut-être le sentiment de combattre un peu tout ça. Peut-être qu'au départ, vous allez plutôt essayer de réfréner tout ça. Hein, c'est essayer d'astreindre, de rester dans le rationnel. J'ai l'impression qu'il y a quand même comme un petit combat qui se fait pour vous. Ne voulant peut-être pas accepter certaines réactions de votre part. Voilà ce que je cherchais, c'était le mot que je cherchais. Donc il y a un peu ce côté de refuser d'aller vers cette ouverture d'esprit, alors qu'en fait la spiritualité est quand même quelque chose qui vous inspire énormément. Et vous voyez, vous êtes sur votre chemin de vie, c'est ce que vous devez faire.
Ça vous apporte un soutien énorme parce qu'on est vraiment sur le côté de s'emplir de lumière, de se dire que nous sommes vraiment sur le bon chemin dans les décisions. Mais alors, vous voyez, c'est un petit peu, moi je parle un petit peu du côté positif et du côté négatif, hein. Le côté obscur, quand même, il est là aussi, hein. À savoir que il y a quand même ce conflit, cette rivalité, cette non-acceptation, comme je vous l'ai dit, ce combat interne euh, qui en fait est lié par rapport à des tracas, bien sûr, à des soucis que vous avez, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup de culpabilité. Est-ce que vous avez peur de, euh, de ça, justement, de voir que finalement, vous pouvez être guidé par quelque chose d'autre, par j'allais dire une entité plus profonde, parce que vous en prenez conscience, et est-ce que vous justement vous vous battez contre ça? Ça peut être vraiment le sentiment qu'on a, ce gain de spiritualité qui commence à emplir votre vie, et d'un autre côté, on a, je veux dire, le côté un peu obscur qui dit non, je ne veux pas, je combats contre ça. Donc il y a un petit peu une espèce de, je pense, pour moi, ce que je ressens ici, bah oui, Gémeaux, c'est tendance à avoir deux visages, et là ils ressortent vraiment beaucoup pour ce mois d'octobre. Je ressens ici vraiment ce combat interne, hein, intérieur, qui se fait en vous. Alors ça peut s'appliquer sur beaucoup de situations, hein, bien sûr, parce qu'on est sur du général là. Ça peut être vraiment professionnel comme sentimental. En tout cas, on a l'impression ici que vous êtes quand même dans une source de conflit, comme si vous aviez un petit ange et un petit démon sur chaque côté, sur une épaule de chaque côté, et en fait c'est un éternel un éternel conflit qui se présente à vous pour le moment. Donc il y a ce sentiment de conflit, de culpabilité, de vouloir mais de ne pas accepter, qui est là. On va regarder bien sûr ce qui se passe dans les autres messages pour vous, chers Gémeaux. Allez, faites-moi des messages. J'ai deux cartes qui sont sorties. Bon, on a quand même ce côté chanceux, ce côté de savoir, de sagesse et de maturité qui est là. Qu'est-ce qu'on me dit? On a même la mort. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a un cycle qui se termine. On sent bien que, regardez, la créativité ressort, l'action, mais il faut laisser partir quelque chose. Ouais. Regardez, il faut laisser partir ces catastrophes. Il faut laisser partir ce côté, vous voyez, protection peut-être aussi. Alors que vous avez un mur, vous avez bâti un mur autour de vous. Et là, on vous dit, il est temps de laisser tomber ce mur, justement. Il est temps de le casser, de laisser derrière vous. Vous avez du mal, hein, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de nostalgie. Alors moi, je pense que c'est très lié à un passé. On a le sentiment que c'est quelqu'un que vous devez aussi laisser partir, quelqu'un de votre entourage, une personne. Ça peut être bien sûr un travail, vous devez quitter. Et il y a quand même ce côté d'un petit peu de regret, de peur, mais en même temps, vous savez que c'est quelque chose qui va pouvoir quand même... enfin, non, c'est pas ça. Je pense que vous allez relever ce défi. Voilà ce que je voulais dire. Vous allez relever ce défi. Bien sûr, vous avez cette haute protection et vous avez envie d'effrayer ou de mettre loin les douleurs et loin les mauvaises augures, on va dire, hein, parce que regardez, avec l'épouvantail, c'est vraiment empêcher que quelque chose vous arrive, donc empêcher qu'on s'attaque dans votre vie, qu'on vous fasse du mal. En même temps, on ressent beaucoup ce côté des maturités, de sagesse. Vous sentez très très bien que vous êtes dans une phase tournante en ce moment. Et c'est pour ça que je pense, je dirais même que certaines personnes font peut-être un bilan sur leur vie, à savoir ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est mauvais. En même temps, c'est impression de certaines prises de conscience pour savoir où suis-je à l'heure actuelle et où vais-je, parce que c'est un peu ça, hein.
En même temps, vous avez quand même ce côté de création, d'envie d'aller plus loin, de faire des choses nouvelles qui est là, mais pour fin, hein, on l'a vu, hein, c'est fin de cycle. Pour ça, il faut laisser partir des situations, des personnes, le passé, et redémarrer sur une ouverture plus large, parce que vous avez la possibilité, hein, vous êtes quand même dans le côté célébré, envie d'avancer, et pour ça, il va falloir lâcher, j'allais dire, vous délester de vos bagages intellectuels, sentimentaux, professionnels, qui en ce moment s'opposent à ce que vous ayez une bonne évolution. Donc on est ici quand même sur une prise, je dirais, prise de conscience, et je pense même à une évolution, intérieure, ouais, comme si vous alliez grandir. Moi je pense toujours spirituellement, hein, parce que ça c'est ce qui vous aide quand même à avancer dans votre vie. Mais on a tendance, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait ce côté un petit peu de rébellion qui se mettait en vous. Malheureusement c'est deux visages, comme je dirais, même si tous les Gémeaux ne sont pas avec deux visages, hein, attention. C'est pas une généralité, c'est un peu une situation en ce moment. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Retrouvailles, réconciliation, pardon, peut-être aussi vous vous retrouvez, vous repartez sur, regardez, sur des divertissements, sur le bonheur qui arrive, hein, mais quelque part, vous avez toujours ce côté, attention, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Regardez. Oui, j'ai quand même ici, vous voyez, les fées nous donnent des messages quand même assez similaires quelque part, parce que j'ai quand même le côté où on va retrouver ce bonheur, on va retrouver cette envie d'avoir, de profiter de la vie, d'avoir de certains plaisirs, de se reconstruire vraiment, même d'aller vers un engagement plus profond, alors professionnel ou sentimental. En tout cas, bon, bien sûr, on peut l'appliquer ici sur le sentimental, mais ça peut s'appliquer bien sûr sur le professionnel ici, parce que c'est l'envie de s'engager plus profondément, plus aller prendre de la hauteur par rapport à cet engagement, avancer et grandir. Voilà, c'est le message ici, c'est comme ça qu'il est, de se dire, bon, on a l'envie, ça y est, on retrouve le goût de la vie, en fait, on a envie d'aller plus loin, on a envie de vraiment aller profondément dans une situation et s'engager vraiment dans la situation, mais malgré tout, il y a toujours ce côté un peu de stop, de danger, de doute, de réfléchir sur la situation, de peut-être repartir en arrière, parce qu'il y a cette anxiété qui est là, hein. Pourtant, il y a quand même en vous ce côté assez joyeux, hein, à ce côté quand même dynamique, on a envie de dire un peu la jeunesse éternelle, ce côté d'être toujours jeune et d'avoir envie de faire de nouvelles choses, mais vous êtes curieux d'ailleurs sur la vie, quoi. On va dire qu'il y a vraiment des choses que vous avez envie de découvrir, mais il y a cette anxiété qui vous reprend et qui fait que ça vous met quand même peut-être des bâtons dans les roues, comme si vous aviez peur d'être trop heureux. C'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. La peur en disant tout ce que je pourrais vivre d'être heureuse, ça peut être dangereux pour moi. Donc, c'est cette combativité qui est vraiment en vous, qui ressort vraiment beaucoup de toute cette guidance. Bon, allons voir d'autres messages. Chers Gémeaux. Oh, regardez, vous avez de la gratitude, de la récompense. Il y a des choses bien. Oh, en plus, on a une rencontre. Alors, vous voyez, regardez, premier rendez-vous, rapprochement,
Donc, vous voyez, vos souhaits plus ou moins se réalisent, moi, je pense, sentimentalement. Hein. Bien sûr, j'arrive à voir plus profondément le sentimental après. Mais regardez, vous avez des moments, vous avez une invitation, il y a des choses qui vont se présenter à vous. Ah, puis, oui, ça va quand même vous libérer. Bon, peut-être qu'à un moment, ça va... ah bah oui, hein. Là, on est vraiment... et oui, regardez comme c'est beau tout ça. Bon, là, il y a une libération qui se fait. Hein. Peut-être justement par rapport à une rencontre. Alors, professionnelle, sentimentale, vous l'adaptez en votre fonction de votre situation. Mais ici, c'est un petit peu quelque chose qui arrive assez inattendu, vous ne l'avez pas cherché. Hein. Et il y a une rencontre, qui a quelqu'un quand même qui va vous apporter quand même beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment sentimentalement, parce que ça me fait penser à ça, premier rendez-vous, une invitation, il y a des moments à deux. Donc, je pense qu'on est vraiment, on a déjà attaqué le sentimental, mes chers Gémeaux. Ici, soit il y a une belle rencontre qui va se faire pour les célibataires, un peu imprévue et un peu inattendue, parce que ça, et je pense que d'ailleurs ça va vous surprendre assez. C'est quelque chose qui va se mettre en route, ça va commencer à bouger. Peut-être que justement, on parle ici pour certains de mutation, de déménagement. Peut-être que justement par rapport à ça, vous avez changé de ville ou de pays, vous avez rencontré des gens et puis quelqu'un de nouveau, vous êtes peut-être invité quelque part. Et voilà, vous allez rencontrer. En tout cas, il y a la notion de choses qui bougent en ce moment dans votre vie pour ce mois d'octobre, et j'ai quand même une rencontre qui va quand même vous permettre de prendre votre envol, de vous libérer, de lâcher prise par rapport à ce qui n'allait pas avant. Et vous voyez, on vous dit que c'est quand même l'univers qui vous envoie cette personne. Donc c'est pas pour ça que la spiritualité ressort quand même beaucoup ici, parce que l'univers s'y met. Hein, elle vous met des personnes sur votre route, des occasions de faire des choses. Et peut-être que justement vous vous battez un peu contre ça en disant mais j'ai pas demandé, je ne voulais pas, mais finalement, bon, ça crée des doutes. En tout cas, le cœur, et il y a des déblocages au niveau du cœur, donc sentimentalement parlant, il y a des choses qui se font. Alors, si vous êtes en couple, ben, c'est peut-être justement une relation où vous vous retrouvez, comme si vous repartiez à zéro, peut-être par rapport à une situation précédente, et on sent qu'il y a quand même cette gratitude de l'autre, cette récompense d'être avec cette personne, et je pense que justement c'est ça la plus grande gratitude, c'est-à-dire de se dire, cette personne que j'ai rencontrée, qui a été mise sur mon chemin par l'univers, eh bien c'est la personne qui me va, et c'est la personne, et je remercie l'univers de m'avoir apporté cette personne sur ma route. Et je grandis avec cette personne, on grandit ensemble, notre amour grandit, parce qu'en fait c'est ça, ça grandit, le cœur s'y met, on va aller vers quelque chose de mieux, on va consolider peut-être justement un lien qui était déjà là, et repenser à soi aussi, reprendre des moments pour soi, parce que peut-être que la vie vous a plus ou moins un peu séparé et vous a obligé à être peut-être plus dans la relation professionnelle ou dans la carrière et tout ça. Donc là, il y a quand même des déblocages amoureux, sentimentalement, qui se font pour n'importe quel cas de figure, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. En tout cas, c'est une libération. Vous retrouvez le goût de l'amour. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est l'amour, revient. On va le dire comme ça. Bon, alors on a déjà attaqué quand même le sentimental. Néanmoins, je vais aller chercher un message des anges gardiens. En général, résume bien la situation jusqu'à présent. On va voir si c'est le cas ici. Allez, pour les Gémeaux, un message. Donnez-moi un message. De prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On laisse sur ces bonnes paroles, mais c'est vrai qu'on est encore sur un petit peu la
la spiritualité, à savoir que je pense que c'est quand même votre voie pour ce mois d'octobre qu'il va falloir suivre. Et puis vous voyez, vous êtes quand même, vous savez, différencier entre le bien et le mal. Vous savez, vous avez vous savez le communiquer dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage. Et je pense que vous êtes vraiment très inspiré pour ce mois d'octobre. Alors, allons voir le sentimental. Joie, bonheur. Bon, on l'a vu déjà dans d'autres tirages. Attention, peut-être un petit peu de dépendance affective. Mais de l'harmonie. Hein. On va pas dire que c'est pas harmonieux. Mais bon, on sent qu'il y a quand même une relation assez torride. Mais c'est de la passion. Je pense que vous êtes assez passionné justement au niveau sentimental. Vous voyez, on a quand même ce côté de prendre de la hauteur avec ce bonheur. On est quand même ici sur une relation qui va durer, un engagement. En tout cas, bon, alors il y a peut-être des blocages justement un petit peu par rapport à ça. Parce que là, il faut, j'allais dire, il faut y aller. Hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bon, j'en ai assez tiré de cartes, c'est bon. Le bonheur est sur votre route. Une relation stable va être là. Ça va vous faire prendre beaucoup de hauteur. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. On sent que l'engagement, soit il est déjà là, soit il va arriver. Hein, vous prenez par rapport à votre cas de figure. En même temps, vous êtes quand même partagé par la passion et la stabilité. Et quelque part, c'est quand même quelque chose qui vous fait encore un peu peur. Je vous ai dit un petit peu dépendance affective dans le sens où quand vous vous jetez voilà, dans un amour, vous y allez à fond. Et malheureusement, ça peut pour vous poser des problèmes parce que si l'autre ne répond pas à votre demande ou à vos questions, ça peut vous troubler. Et c'est pour ça que vous aurez peut-être tendance à mal comprendre certaines situations. Et ce qui va faire qu'on va peut-être avoir ce côté un petit peu de blocage par rapport à ça. En même temps, peut-être aussi que cette passion vous fait peur. Hein, et ça vous bloque justement dans cette relation. Donc, il y a quand même l'envie, hein, il y a quand même l'envie de reprendre une relation ou d'avoir une relation qui soit passionnée, amoureuse et autres. Mais il y a encore, je dirais, vous avez le bonheur à portée de la main, mais il y a encore ce côté un petit peu de blocage et de peur qui se met en vous. On l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit, cette relation arrive un petit peu d'un seul coup et quelque part, il y a des doutes qui se mettent. Alors, regardons encore le dernier message et puis après, on ira voir les breloques. Bon, j'ai une rencontre. Hein. J'ai une rencontre. Je pense que vous voyez, ici, vous brisez les liens de l'illusion. Vous voulez du concret. Et ça, c'est bien. Vous voulez, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'en remets une autre? J'en mettre une là quand même. Allez, la dernière. J'ai de la fidélité, hein, vous voyez. Bon, j'ai ici le côté de briser quelque chose, de briser le lien d'une emprise, le lien des illusions de quelqu'un qui vous a peut-être, bon, dans le passé, fait du mal. En tout cas, vous brisez ça, vous restez, vous quittez tout ça. Parce que vous avez quand même cette force, cette croyance, ce côté de penser à vous. Bon, on a ici
une concrétisation avec cette nouvelle rencontre, avec cette nouvelle personne qui arrive pour vous. Ici, j'ai vraiment une rencontre qui sera harmonieuse, où il y aura une fidélité, une confiance qui se mettra, et beaucoup de sensualité. Ça veut dire qu'il y a de l'attirance quand même entre vous, il y a de la passion. On l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même cette passion qui vous faisait un petit peu peur. Et là, justement, ici, ça se concrétise. Ça y est, c'est quelque chose qui va se faire, et c'est quelque chose qu'il va falloir accepter et laisser derrière vous toutes ces illusions qui sont là, cette emprise, peut-être ces doutes justement, parce que c'est peut-être les doutes qui vous rongent, et là justement vous brisez ces liens avec ça pour aller vers l'harmonie, la fidélité, la confiance, et aller vers une très belle rencontre finalement, parce que vous avez quelqu'un quand même qui sera près de vous et qui pourra peut-être justement vous aider à affronter certaines peurs et certains conflits que vous avez en vous. En tout cas, pour moi ici, il y a quelque chose de bien, une belle personne qui arrive vers vous pour vous soutenir et vous aider à enfin accepter l'amour. Bon, regardez les breloques. Oh là, j'en ai mis beaucoup. Beaucoup. Regardez ce qu'il y a. Ah, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des bonnes nouvelles. On a la libellule, il y a l'étoile, la plume. Oh, regardez, Cupidon s'en mêle. Bon, bah écoutez, il y a quand même pas mal de choses qui nous disent... Bon, alors évidemment, on a toujours un petit peu le côté... oui, je comprends pas. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon, il y a des vagues. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sapin. Oui, j'ai quand même encore ce côté ici un peu négatif. Hein. Je ne vais pas vous cacher, ce côté négatif, il est encore là. Et en plus, vous avez tendance à vous imaginer certaines choses. Heureusement, il y a une petite clé au milieu qui se met là, et puis j'ai l'arbre de l'autre côté qui me disent qu'il y a quand même des choses qui vont se passer, qui vont quand même vous aider à surmonter, parce qu'on a l'impression que vous êtes en panique par rapport à peut-être justement ce petit Cupidon qui arrive. Bon, il y a des vagues, il y a des choses qui se passent, et vous voyez, la spiritualité vous accompagnera jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui grandit, qui pousse, comme ce champignon qui pousse au milieu de la nature. On a le sentiment ici quand même qu'il y a une côté assez bien-être, abondance qui vous entoure. Ce côté un petit peu fastueux qui est là, de se dire, bon, bah, profitons de la vie, hein, c'est un peu comme le carnaval, c'est les étoiles, c'est le chapeau des étoiles, de l'univers. L'univers est là, hein, l'univers est là, il est présent quand même autour de vous pour vous mettre un peu sur la bonne voie. Mais j'ai le sentiment quand même ici que, ben, vous voyez, vous dansez sur un pied, hein, vous n'êtes que sur un pied, hein. Deuxième, il n'y est pas. Hein. Une chaussure, un flamant rose qui est sur une patte. Vous voyez, ici, ça m'inspire le côté de se dire, vous êtes un petit peu dans le côté à essayer de faire cavalier seul. Et attention, c'est pour ça que ça peut poser des problèmes. Ici, on voit que, bon, il y a ce côté, il faut absolument sortir de tout ça, en colère, hébété, enfin on sent qu'il y a beaucoup de négativité ici qui est là, mais ça va parce que peut-être que vous avez le sentiment de faire cavalier seul pour l'instant, ça va s'arranger. Pour moi, il y a ici cette négativité, cette obsession, j'allais dire, ce côté... je cherche le mot, hein, avec la tête de mort, c'est un petit peu négatif, obscur, voilà, cherchez le mot, on le ressent, hein, ce côté obscur, eh bien, il va se transformer pour moi en autre chose, parce que on a ici quand même, et c'est pareil, vous avez en haut le bon, en bas le côté quand même négatif, hein, positif en haut, négatif en bas, donc ça continue dans votre j'allais dire, vous continuez dans votre lancée, à savoir que il y a ce combat intérieur qui se fait et qui va gagner, quoi.
moi, je pense que le positif va gagner parce qu'on sent qu'au plein milieu de négatif, il y a quand même cette petite clé qui est venue s'incruster pour débloquer certaines situations. Et puis, on a ce petit sapin de Noël qui est là, qui vous dit la célébration, le côté on prend de la hauteur, ça y est, on a cette force pour réaliser. Et regardez, on a aussi ce mot imagine. Donc, de peut-être vivre quelque chose d'autre. En tout cas, ce petit Cupidon qui est là, qui arrive, va bouleverser pour moi votre vie et ça va remettre quand même beaucoup de choses en question. Donc voilà mes chers Gémeaux, je vais m'arrêter là hein, et puis j'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à mettre des retours et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt.